Alexia Laroche-Joubert qui me rejoint à présent, qui est la CEO de Banijay Europe. Bonjour Alexia. Bon, bah, vous êtes connue, hein, Star Academy, Interville, Koh-Lanta, vous savez le manier. Koh-Lanta, le micro, c'est bon, mais aussi 28 minutes, c'est vous. La figure incontournable de la télévision française. Maintenant, vous êtes CEO de Banijay France, qui est le premier groupe de production individuelle indépendant au monde. On voit qu'il y a une véritable évolution dans le mode de consommation aujourd'hui de la télévision. Désormais, on regarde sur un tout petit écran la télévision. Comment est-ce que vous abordez cette évolution? Alors, en fin de compte, pas tant que ça. Ah bon? C'est très marrant de constater que le poste de télévision, notre fameux poste qui était en bout de lit ou dans le salon, a de belles heures devant lui. Et les gens reviennent, en fin de compte, à consommer, en effet, des productions qui sont à l'origine faites pour le téléphone, mais sur le grand écran. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un mouvement très intéressant, c'est que les plateformes de partage comme YouTube, TikTok vont du short, du format court, à un format plus long parce qu'ils s'aperçoivent que c'est le mode de consommation que les gens veulent. Donc on passe notre temps... Vous en parliez hier sur LinkedIn, justement. Voilà, j'ai vu votre on post. passe notre temps à s'adapter parce que c'est un monde en mouvement et c'est ça qui est intéressant. Donc quelquefois il y a des pertes d'équilibre et on se rattrape aux branches. Mais là, voilà, il y a une évolution qui est intéressante et donc le poste que vous aviez relégué dans le garage des parents, vous pouvez le ressortir. Vous pensez qu'en fait c'est ça, que c'est fluctuant, il faut s'adapter? Ouais, en fait, de toute façon, le monde de l'entreprise, c'est ça. On est dans un monde extrêmement concurrentiel. On a des nouveaux entrants qui sont très puissants, qui, en l'occurrence, sont les GAFAM, qui viennent des États-Unis. On a on peut dire même qu'on est attaqué quelquefois dans notre souveraineté, dans notre exception culturelle française, qui est véritablement un atout. Et je ne parle pas que dans le monde, je parle aussi en Europe. Et donc ça, c'est compliqué. Néanmoins, nous, on est producteurs de contenu, donc avoir un nouveau client comme sont les streamers, Amazon, Netflix, c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de vendre des programmes qu'on n'aurait peut-être pas vendus aux chaînes historiques, c'est-à-dire TF1, France Télévisions. Vous êtes fait connaître parce que vous avez toujours eu un temps d'avance, vous fonciez là où d'autres reculaient. Alors, comment vous voyez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est partout? Alors, je dis toujours que je ne suis pas visionnaire, je suis opportuniste. C'est-à-dire je gère, alors maintenant mon management, on va dire ma stratégie de conquête avec un ressenti personnel. Je considère que la télévision ne doit jamais être trop en avance. On n'est pas, nous, éditeurs, on n'est pas une chaîne, on est créateur de contenu. Et donc, quand vous créez des contenus, il faut que ça touche un public. Si vous êtes trop en avance, vous ne touchez pas votre public. Et donc, je me mets toujours au diapason. Sur l'arrivée de l'IA, nous, on considère que c'est une chance. Toutes les avancées technologiques sont fondamentalement une chance. Évidemment, il faut que ça soit légiféré, réglementé, mais surtout pas, on va dire, assourdi. C'est ça qui me fait peur. Nous, l'intelligence artificielle, c'est un peu une déception. Alors ça va surprendre. Ça a été, on a parlé un peu de ChatGPT à son lancement il y a 2 ans, donc l'IA a commencé à sonner un peu dans toutes les oreilles. Mais au final, on s'aperçoit que son implémentation, on va dire le day-to-day de notre vie d'entrepreneur, est assez succinct. On l'utilise nous un peu dans la préparation des scénarios, un peu au moment d'établir ce qu'on appelle la chronologie de tournage, et puis après en post-production, mais très très peu. Et même dans les fonctions support, on est assez déçus. Je pense qu'on a encore besoin de 2-3 ans, d'avoir des développeurs qui vraiment adaptent l'IA à nos cœurs de métier. Et après, on l'utilisera. Mais moi, je suis un peu déçue. Moi, je le dis, hein, je suis transhumaniste. Donc, c'est un mouvement un peu particulier. C'est-à-dire que je crois à une forme de darwinisme qui fait qu'on va devenir des hommes robots. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, j'avoue que l'IA, c'est super sur chat. Moi, je l'appelle Ben. Je lui ai donné un petit nom. Donc, je l'utilise régulièrement. Mais je trouve que le rapport l'intention de productivité, ce qui était vraiment ce qui nous était présenté, c'est-à-dire vous allez gagner, préserver vos marges, gagner en productivité, alléger vos équipes en tâches un peu chiantes, je trouve que c'est décevant. D'accord, c'est intéressant quand même ce point de vue, donc peut mieux faire. On vous associe aussi à l'émergence de la télé-réalité. Qu'est-ce que vous pensez de la télé-vérité aujourd'hui? C'est notre thème. Vérité. Alors c'est marrant parce que ça fait partie un peu de ce que j'ai dit sur scène. La télé-réalité. Il y a réalité, mais il y a le mot télé. Donc c'était tout le débat que j'avais, c'est est-ce que la télé peut capter
la vérité de ce que les gens vous donnent. Quand c'est un canal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, oui, il y a un moment, vous captez l'instant présent comme un photographe capte l'instant présent. Après, quand vous montez, vous avez une intention éditoriale. Donc on ne travestit jamais ce que les gens nous donnent. En revanche, on peut choisir. On est loin du mythe de la caverne quand même. Non mais on peut choisir. Non mais on choisit en fait compte une ligne éditoriale, de mettre en avant telle ou telle histoire. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la télé-réalité, c'est dans sa version la plus pure, c'est-à-dire l'enfermement. Je dis souvent, quand j'étais petite, je voulais être réalisatrice, flic et psy. J'ai enfermé des gens. Je les ai filmés, je les ai étudiés leur comportement. Donc au final, j'ai un peu réussi ma carrière. Merci beaucoup en tout cas, Alexia. Merci beaucoup. Comme moi, Alexia. Laroche-Joubert, donc CEO de Banijay. France, je vais prendre mon petit selfie. Ah mais bien sûr. Bon big.